Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on retourne encore une fois chez le French Liquid pour tester après le Reanimator maintenant les versions très originales du French Liquid. On a 3 liquides à tester aujourd'hui. On aura le Monstre Sacré, le Priscilla et la Chose. Donc 3 liquides vraiment particuliers que j'ai vraiment hâte de tester avec vous. Et le French Liquid, comme je l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, on est sur une marque française reconnue qui propose toujours des nouveautés, qui a déjà proposé les secrets d'apothicaire, le fameux Reanimator dont je vous ai fait la présentation il y a quelques jours, et maintenant les versions très originales dont j'attends beaucoup parce que c'est vraiment une marque pour moi qui évolue au fur et à mesure et j'espère voir encore une évolution avec ces liquides là. Les secrets d'apothicaire, j'avais bien aimé, mais c'était très complexe, très particulier. Je pense que ça n'a pas dû plaire à tout le monde, parce qu'il faut vraiment avoir un palais bien particulier pour les apprécier. Moi, j'avais eu un peu de mal. Enfin, à les vaper tout au long de la journée, en tout cas, parce qu'à les tester, ça va, mais après, c'est des liquides qu'il faut pouvoir vaper tout le temps. Et là, c'était un peu compliqué. Avec cette gamme-là, j'espère avoir un niveau un peu plus de recherche, un peu plus important encore, au niveau all day, on va dire. Donc on va tester ces liquides. Au niveau du packaging, ils m'ont été envoyés dans des bouteilles donc en plastique, donc comme ceci, avec 5 ml de liquide, à savoir qu'elles seront présentées dans des flacons 30 ml en verre, avec sécurité enfant, pipette en verre intégrée. Et puis on aura comme là-dessus donc les pictos malvoyants, le picto normal, le QR code, la composition et puis tout ce qu'il faut dessus. Maintenant, c'est rodé au niveau de cette marque, pas de problème. Voilà, voilà. On est sur un liquide qui est en 50-50, donc 50% de glycérine végétale, 50% de propylène-glycol, même, enfin, je veux dire, un liquide, la gamme tout court. Et voilà, on sera en 3 mg pour ce test, donc, de ces 3 liquides-là. On va démarrer tout de suite par le Monstre Sacré. Et on démarre donc avec le Monstre Sacré, donc, avec un design assez original. On a une espèce de gorille avec des lunettes 3D, puis des avions autour, un peu style un peu film. Donc peut-être un petit clin d'œil à King Kong, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois personnellement. Donc on va être sur un liquide gourmand et on va tester ça tout de suite. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur particulière. Moi je ressens de la vanille et de la coco. Ça a l'air plutôt gourmand en tout cas, plutôt sucré et gourmand. On est sur un liquide ambré. Et c'est parti donc pour le Monstre Sacré. Belle vapeur. Rien à dire, 50-50. Pas de surprise là-dessus. On est sur un hit correct, on est en 3 mg. Donc pareil, hein. Ça, on est bien. Alors, au niveau du goût, je vous dis tout de suite, on est clairement sur une création, comme ils le disent, très originale. Là, c'est du jamais vu. On est sur un liquide hyper complexe, mais en même temps qui se savoure en toute simplicité. On a l'impression d'avoir un seul goût, mais en même temps, derrière, on ressent plein de choses. Donc moi je ressens tout de suite de la coco. On a une sorte de coco qui arrive en bouche, très agréable. Vraiment l'impression de manger des fragments de noix de coco, un peu sucrés. Vraiment, vraiment sympa. Derrière, on va avoir un côté un peu gâteau, donc biscuit. Assez sympa aussi, qui nous apporte un peu de gourmandise. Et ça reste en bouche d'ailleurs, ce côté biscuit. Et on a des notes de café qui apparaissent en fin de vape avec une espèce de note banane plus discrète. Eux ils disent banane flambée, moi j'ai l'impression d'avoir effectivement une note banane, mais clairement on va avoir de la coco avec un biscuit vanillé. La vanille elle revient derrière, mais c'est vrai que la vanille et la coco s'entremêlent, donc on a du mal à distinguer les deux au bout d'un moment. Mais tout de suite de la coco avec de la vanille et ce côté biscuit et les notes de café. On va avoir des petites notes de banane qui arrivent derrière, elles sont plutôt légères. Mais on est au final sur un liquide gourmand assez complexe et franchement bien réalisé. C'est bien réalisé, c'est bien équilibré, ça se vape très bien et je pense que là c'est un liquide qui va pouvoir se vaper en all day sans problème.
On est dans la gourmandise, mais c'est pas trop sucré. Et puis ce côté café vient vraiment amortir le côté gourmand, donner une note un peu plus corsée et faire que le liquide ne soit pas écœurant ou trop sucré. En tout cas, on est sur vraiment une très très belle création. Je suis pas trop liquide gourmand, mais alors celui-là, j'adhère vraiment. Version très originale, le monstre sacré. Si vous êtes vraiment intéressé par les liquides gourmands, donc là, coco, vanille, gâteau, allez-y, foncez. Parce que franchement, c'est vraiment un super liquide. Et on sort complètement donc, de ce côté gourmand pour passer maintenant au Priscilla, un liquide qui va être fruité cette fois. Alors là, ça ne m'évoque pas grand-chose. C'est pour un idiot, mais je pense que ça doit être encore une sorte de film. Maintenant, peut-être Priscilla folle du désert, je sais pas. Bon, pas dire de conneries. Donc on va rien dire. On va passer directement au liquide. Et donc c'est parti pour le Priscilla, toujours en 50-50, 3 mg de nicotine. On est sur un liquide qui est d'une belle couleur rouge, vraiment sympa, moi ça me rappelle un autre, et la composition va me donner des idées également là-dessus. On est sur un joli liquide rouge qui a une odeur donc très acidulée. On ressent, à mon avis, il y a du citron et sûrement des fruits qui sont assez acidulés. Donc c'est parti pour le test du Priscilla. Belle vapeur, 50-50, toujours rien à dire. Au niveau du taux en milligrammes, parfait. Hit qui agresse pas. Au niveau du goût, on se retrouve avec un mélange fruité qui me rappelle plusieurs choses. Tout d'abord, on va avoir une sorte de citron, donc acidulé, qui apporte de l'acidité. Bon, ça après, le citron, on l'avait déjà vu dans le réanimateur, je pense que c'est un peu le même, on est sur du citron vert. Mais en plus de ça, on va avoir plein d'autres choses. On va avoir de la grenade. Je le ressens clairement parce que je suis un fan de Maharas. Donc ça, la grenade, je sais reconnaître au niveau de la vape. Il y en a là-dedans. Et ça me donne le même effet. Donc un effet un peu exotique. Avec beaucoup de rondeur. Quelque chose de vraiment qui donne du goût. Et qui en même temps rapporte encore un peu d'acidité au liquide. Donc on est sur un liquide plutôt acide. Avec un côté pétillant. Vraiment agréable. Moi j'ai un peu l'impression de retrouver un peu cet esprit sucette Chupa Chups. Qui sont des fois très acidulés selon les arômes qu'on va prendre. Et là, on est un petit peu là-dessus. A priori, il y a de l'hibiscus, donc un côté un peu fleuri en plus dedans. Bon, je le ressentirai pas comme ça, hein, faut pas se mentir, l'hibiscus, je l'ai pas senti. Mais effectivement, on sent qu'il y a d'autres arômes en plus de cette grenade et de ce citron vert qui apportent beaucoup d'acidité et ce côté acidulé, mais en même temps sucré et en même temps doux. On est sur un liquide, encore une fois, addictif, qui passe très très bien. Maintenant, il faudra aimer ce côté un peu acidulé. Si vous aimez tout ce qui est liquide citron, citron vert, grenade, n'hésitez pas, vous serez surpris. Et en plus, on a vraiment ce côté pétillant. On a l'impression d'avoir un peu entre une sucette Chupa Chups un peu acidulée et une boisson pétillante à la grenade ou au citron. Un peu genre un Fanta citron, c'est-à-dire acidulé mais en même temps pétillant. Voilà, on a un peu tout ce mélange-là qui vient et ça nous donne le Priscilla. Un liquide vraiment sympa et qui se va très très bien. On a vraiment ce côté acidulé qui arrive tout de suite en bouche, avant même les saveurs. Et derrière, on a le goût de citron et on a le goût de la grenade qui arrive. Et on finit la vape avec un goût un peu fleuri qui doit être l'hibiscus. Vraiment sympa, encore une belle création, c'est du bon boulot. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire de plus, c'est du bon taf, un bon liquide fruité. Et donc pour ce troisième liquide, et dernier d'ailleurs, dernier liquide, la chose, donc par le French Liquid, version très originale. Donc la chose évidemment, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque la famille Adams, et donc cette fameuse main qui se balade toute seule, donc la chose, reconnue, et voilà, tout le monde connaît la chose, hein, je ne veux pas faire non plus... tout un speech là-dessus. On est sur des liquides a priori donc qui sont entre le cinéma et un peu Halloween, donc un peu les films d'horreur, le réanimateur, pareil. On est sur une sorte de truc particulier prévu pour Halloween. Bon, c'est parti pour la chose. Donc liquide toujours en 50-50, en 3 mg de nicotine. On est sur donc
un liquide de couleur plutôt jaune. Une odeur très vanillée, donc plutôt gourmand a priori au niveau du liquide. Et c'est parti donc pour le test. Déjà belle vapeur, on est en 50-50, pas de surprise. On a un hit tout à fait correct. Au niveau du goût, tout de suite, je ressens un liquide très sucré. On est sur un liquide très gourmand qui prend qui prend bien en bouche. Hein. On a vraiment ce côté sucré qui ressort, de la vanille, du café. Donc ça, je le ressens tout de suite, vanille, café. Derrière, on a une sorte de caramel et je pense que c'est ce qui apporte le sucre. A priori, c'est du caramel au beurre salé. J'ai un peu plus de mal à ressentir le beurre salé, mais on a vraiment ce côté donc un peu biscuit caramel avec du café et un grand côté vanille assez important qu'on ressent donc tout de suite. Hein. Donc même en première note, je mettrai le caramel. Première note, le caramel. Deuxième note, la vanille avec des notes de café derrière, mélangées. Peut-être un côté un peu fruit à coque, a priori il y a des noix de pécan. C'est vrai qu'on ressent un petit côté fruit à coque, mais assez léger. Par contre, c'est un liquide qui est très sucré. Et ça, c'est clair que c'est l'apport du caramel qui fait ça. Je pense que c'est un très très bon liquide à vaper avec une boisson chaude, avec un café par exemple, à l'heure du goûter, en fin de repas. Maintenant, pas à vaper tout au long de la journée. Autant les deux premiers sont plutôt des all day, autant celui-là, pour moi, va être peut-être le liquide qui sera plus destiné donc soit au goûter, soit éventuellement le matin pour démarrer la journée tranquillement, pour s'offrir un petit liquide gourmand, mais moins pour vaper tout au long de la journée. En tout cas, encore une fois, c'est une belle réussite. On a encore un beau mélange. Je regretterais juste qu'il y ait beaucoup d'ingrédients qui se retrouvent entre celui-là, donc la chose, et le monstre sacré. Même si personnellement, je préfère le monstre sacré, je le trouve un poil au-dessus. Mais la chose est aussi très bon. Je pense qu'ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Il y en a un qui est plus pour le all day et la chose sera plus pour le matin, pour le goûter, pour se faire plaisir et vraiment avoir un bon goût sucré de caramel avec du café, de la vanille, comme si on mangeait un bon gâteau, voilà, comme si on se faisait plaisir. Donc, au niveau des tarifs de ces liquides, on est sur du 16,90 € les 30 ml. Donc, autant dire que vu la qualité des liquides, c'est pas cher du tout. On est sur des tarifs tout à fait corrects. On va avoir un choix de nicotine du 0, du 3, du 6 et du 11 mg. Donc, franchement, il y a du choix. Mis à part si on va sur des taux beaucoup plus élevés. Ça, c'est un peu dommage. Ça commence à être abandonné de plus en plus parce que c'est vrai qu'avec le matériel qu'on a actuellement, il y a de moins en moins de personnes qui vapent sur du 14, du 16, du 18 mg. Mais ça existe encore, donc il faut y penser. Même si maintenant on fait du 3, c'est pas pour ça qu'il faut sacrifier les taux qui sont au-dessus. On va donc avoir des liquides qui sont très très bons. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le Priscilla et le Monstre Sacré, qui sont pour moi deux liquides très très aboutis. Et la chose sera plus un liquide vraiment pour se faire plaisir le matin ou pour le goûter, mais pas tout au long de la journée. Je vous mets l'adresse en dessous du French Liquid si vous souhaitez commander ces liquides. En tout cas, ils sont vraiment au top. C'est du bon boulot, que ce soit ces liquides-là ou le réanimateur que j'ai testé l'autre jour. C'est vraiment du boulot, c'est vraiment bien joué de leur part parce qu'il y a vraiment eu du progrès. Cette fois, on a vraiment des arômes cohérents qui se vapent tout au long de la journée et ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que quand on fait des liquides très complexes, c'est pas des liquides en général qui se vapent tout au long de la journée. Et là, ils ont réussi à faire ça et c'est très très bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!